journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous à ce nouveau numéro du journal sur BSC Télévision. En voici la charpente. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a atteint ce mercredi 5 janvier 2022 le Tap des Lodja dans les Sankourou, ce dans le cadre de sa mission officielle dans le Grand Kasaï. Les phénomènes coupeurs de route sur la route nationale numéro 1 tronçon Kinshasa-Matadi inquiètent de plus en plus les transporteurs de marchandises qui sont souvent victimes. La rentrée académique 2021-2022 qui devrait avoir lieu ce mercredi dans toutes les universités et instituts supérieurs du pays n'a pas été dans les universités et instituts de l'État pour cause la grève des enseignants. Voilà, c'en est tout pour les titres. Encore une fois de plus, bienvenue. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de son épouse Denise Nyakeru Tshisekedi, est arrivé ce mercredi 5 janvier 2022 à Lodja dans le Sankourou, ce pour palper les réalités dans cette partie du territoire national. Et comme partout où il est passé jusque-là, Félix Tshisekedi a communié avec sa population. Images et commentaires. Dans sa mission officielle dans le Grand Kasaï, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de son épouse, a franchi ce mercredi 5 janvier 2022 le Tap des Lodja dans les Sankourou. D'après son cabinet, il se rendra également à Tchoumbé dans les territoires de Lubefou. Enclavée, la population vit dans une situation de pauvreté, c'est ce qui a motivé entre autres la venue du chef de l'État dans cette partie du pays. Dépourvu de bonnes infrastructures routières ou encore d'industrie, Lodja, comme beaucoup d'autres agglomérations de Sankourou, attendent des assurances de la part de Félix Tshisekedi. Faute d'infrastructures de desserte agricole, le riz de montagne, le manioc, les haricots ou encore les arachides et le maïs n'arrivent pas à quitter les zones reculées pour les régions urbaines. Mardi 4 janvier, la veille de son voyage, Félix Tshisekedi a présidé à Kananga la séance d'évaluation de la situation sécuritaire et sociale de la province du Kasaï central, entité post-conflit avec les acteurs locaux de premier plan. Le président de la République a lancé un appel à l'unité et à la coexistence pacifique des tribus et clans. Avec les autres acteurs sociaux, notamment les représentants des principales confessions religieuses, le président de la République a échangé sur les pistes de solutions devant garantir un redécollage de cette province. Les Congolais sont soumis au test de leur maturité politique. Doivent-ils soutenir le pays ou le régime tout en sachant qu'aucun régime ne sera éternellement au pouvoir? Quelle réflexion développer face à la problématique soulevée par cette question? Tentative de réponse dans cet édito de la rédaction de BCTV. La polémique politicienne s'enflamme en RDC et plus que jamais les Congolais sont incités à soutenir le régime dans une atmosphère de campagne continue où les perspectives électorales l'emportent surtout. L'unanimisme politique au sein de l'Union sacrée de la nation est encouragé et les critiques, même pertinentes ou réelles, sont malvenues et tournées en dérision par une rhétorique de communication incisive et populiste qui ne fait que charger malignement les boucs émissaires. Mais les faits, dont beaucoup laissent à désirer, ne trompent pas. Il y a un réel souci de gouvernance en RDC pour prendre à bras le corps les défis sécuritaires et socio-économiques pendant. Loin de tout appui à une opposition de haine ou de jalousie, mise à l'écart tout appui militant ou aveugle au régime, focus sur les voies, moyens et conditions de la bonne posture multisectorielle de la RDC, nous affirmons qu'on soit du pouvoir ou de l'opposition que l'on doit, pour l'intérêt de la nation, tant que le régime est en place, soutenir les bonnes réalisations du régime actuel et ne pas les minimiser par des sophismes satanés, ce qui n'ouvre aucunement la porte à des impositions d'acceptation des réalisations approximatives ou critiquables faites pour un maturité politique et non pour un changement de fond ou véritable. La tendance actuelle en RDC est de mettre sans discernement aucun sous les rangs de haine ou de jalousie, même les critiques bien motivées et mises pour le bien de toute la nation.
On n'apprend rien de nouveau aux Congolais si on leur rappelle qu'ils doivent soutenir non pas un régime dont le pragmatisme bat de l'aile, mais des actions qui bénéficient à tous les Congolais, car la bonne posture multisectorielle du pays en dépend, de même que l'avenir du pays un et uni. Il est ainsi donc malvenu de positiver une action qui n'a au fond aucun profit républicain, surtout de la part de l'élite congolaise, tout autant qu'il est sorcier de ne pas reconnaître quelques bonnes actions du régime. Par ailleurs, il ne faut pas que les perspectives électorales relèguent au second plan les besoins d'une RDC unie et valablement prospère. Il est avéré que les régimes ne sont pas éternels et qu'ils se succèdent dans un pays au point que la meilleure dialectique politique, dans la problématique soulevée ici, impose qu'on soutienne non pas le régime mais le pays, et qu'on ne soutienne un régime que s'il agit et se déploie dans le sens des intérêts valables et authentiques du pays. À bas les soutiens et discours partisans, mais place aux discours et actions qui feront véritablement les affaires de la RDC dans tous les secteurs au nom de la nécessité et de l'urgence de la pérennisation du pays dans sa forme héritée de l'indépendance et de l'honneur de la RDC dans le concert des nations. Et puis, comme vous l'avez suivi en titre, les assistants et chefs de travaux des universités et instituts supérieurs du pays sont en grève depuis ce mercredi, selon un constat fait par nos reporters à l'Institut supérieur de commerce IEC. Sophia Zaorati et Générose Essengo étaient sur place. La rédaction de BC Télévision a été ce mercredi 5 janvier 2022 à l'Institut supérieur des commerces IEC Gombe dans la ville de Kinshasa. Objectif, faire les constats de la grève des enseignants prévue pour ce même mercredi. Quelques assistants rencontrés sur place réclament l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles. La solution, c'est celle que vous espérez, parce que si vous pouvez vous mettre à la place d'un enfant, d'un enseignant, des universités, des instituts supérieurs, je crois que vous ne souhaiterez que l'amélioration des conditions des enseignants. La grève, c'est devenu un créneau institutionnalisé, hein, un moyen d'expression. Quand vous ne grèvez pas, vous écrivez, c'est comme si l'autorité n'écoute pas. Hein? C'est comme si l'autorité ne va pas écouter. C'est pourquoi nous avons trouvé que en grévant, c'est un moyen de pression que nous faisons vis-à-vis de l'autorité pour que dans un bref délai, qu'ils trouvent des solutions idoines à nos problèmes. Les chefs des travaux d'Odensa Sidelier Segombe expliquent. La grève des assistants et chefs des travaux, c'est l'expression d'un état d'âme, d'un état d'esprit qui cadre probablement avec les réalités que les enseignants, tous confondus, vivent les conditions dans lesquelles ils travaillent. Donc, ce n'est pas un fait nouveau, c'est un fait reconnu par la Constitution. Et donc, c'est une communauté, puisque nous parlons des enseignants des universités et des instituts supérieurs, c'est une expression de ce que cette communauté ressent. C'est un message que la communauté envoie à la hiérarchie de la gestion politique du pays. Voilà. On rappelle que ces mouvements de grève est observé dans plusieurs autres provinces de la République démocratique du Congo, comme les Sud-Ubangi, Maniema, Kasai central, Nord Kivu et Sud Kivu. Tout à fait autre chose, les forces armées de la République démocratique du Congo ont neutralisé 18 rebelles dans les territoires d'Uvira au sud Kivu. C'est ce qu'a confirmé le porte-parole de l'armée dans cette partie du pays, Dieudonné Kasereka. Sophia Zaorati. Ces miliciens avaient tué 20 personnes dans la province du Sud Kivu lors d'une embuscade meurtrière tendue à une unité des forces armées de la RDC hier mardi 4 janvier 2022 au village Kagogo dans les territoires d'Uvira. D'après les porte-paroles de l'armée au Sud Kivu, Dieudonné Kasereka, l'armée congolaise à son tour a exécuté 18 rebelles ce mercredi 5 janvier. Ce sont de miliciens Makanika Twiganeo. Au cours de ces attaques, 2 militaires ont été tués et 5 autres blessés. Les majors Dieudonné Kasereka indiquent que ces groupes armés s'affrontent à l'armée congolaise depuis plusieurs jours dans les territoires d'Uvira, Afizi et Mwenga.
D'une province à une autre, la jeunesse iturienne est appelée à créer l'espoir pour son épanouissement et le développement de sa province. Pour y arriver, elle doit se désolidariser des ennemis de la paix et soutenir les actions visant à restaurer la paix dans cette province. C'est le message du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny, qui a réuni les jeunes à l'église Nyakasanza à Bunia. Ils étaient plusieurs centaines, les jeunes Ituriens réunis autour du gouverneur militaire. Le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny les a rassurés de la détermination du gouvernement congolais à restaurer la paix, non seulement à travers les opérations militaires, mais aussi par le dialogue et le PDDR16 en période de l'état de siège. Il a sollicité l'accompagnement de cette jeunesse. Ça nous fait très mal chaque jour quand on apprend qu'il y a des morts, ainsi de suite. Mais nous ne pouvons pas résoudre ce problème seuls, c'est impossible. Ou avec des personnes qui sont intolérantes, c'est impossible. Ou avec des personnes qui ne veulent pas écouter, c'est impossible. Nous avons besoin de vous, vous avez besoin de nous. La jeunesse iturienne, appelée à se désolidariser des ennemis de la paix, doit garder espoir car elle est l'avenir de cette province, a dit l'autorité provinciale. Créez l'espoir. Il en va de notre avenir, il en va de votre avenir. N'allons pas vers les mauvais chefs qui inculquent la mort. On vous inculque la haine. Non, vous savez, celui-ci, celui-là, ainsi de suite. Alors vous avez peur de dialogue. Non. Un échange à bâton rompu, avec plusieurs questions-réponses sans tabou. Les jeunes ont salué l'approche du gouvernement militaire dans la recherche de la paix. À son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de la province, notre profonde gratitude pour sa disponibilité à venir nous entretenir. Nous sommes appelés à prendre conscience et à nous comporter dans la positivité. Rappelons que cet échange de près de 2 heures était dans le but de réveiller la conscience collective de la jeunesse. Restons toujours dans cette partie du pays pour vous dire cette fois-ci que le coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, Tommy Tambwe Ushindi Emmanuel, a débuté mardi 3 consultations avec la population de Bunia, question de recueillir leurs avis et considérations pour la réussite de son programme. Poursuivant sa mission en Ituri, le coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, Tommy Tambwe Ushindi Emmanuel, a entamé ce mardi une série de consultations avec différentes couches sociales de la population. Il s'agit du groupe de réflexion en appui à ce programme, des députés provinciaux, les opérateurs économiques, les jeunes et autres. Question de recueillir le desiderata de la base tout en s'appropriant ce programme pour une bonne exécution sur terrain, une détermination du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo d'imposer la paix dans cette région. Quelques participants expriment leur soutien au programme. Nous, attaques collectives, nous les appelons les frères, nous les demandons d'accepter la main tendue du chef de l'État et qu'ils acceptent de quitter la brousse et intégrer la vie civile comme c'est le principe même de ces programmes. Donc il faudra bien que, comme nous construisions la base, il fallait que nous puissions nous réunir et voir comment est-ce que nous pouvons réfléchir, comment est-ce que nous pouvons voir comment faire sortir notre province de cette léthargie et que nous puissions aspirer à la paix telle que son Excellence le Président de la République l'avait matérialisé à travers l'ordonnance qu'il avait signée et qui a permis à ce que les PDDRCS puissent être maintenant opérationnels. Il faut dire que la mise en place d'un cadre de concertation paix et sécurité de l'Ituri va sanctionner ces consultations. Dans le Congo central, les transporteurs de marchandises sur la route nationale numéro 1, tronçon compris entre la capitale Kinshasa et la ville de Matadi, continuent de déplorer la présence de coupeurs de route qui les inquiètent à chaque passage. Dans un reportage de nos confrères d'Antenne A, ce chauffeur de gros véhicules lance un cri d'alarme aux autorités compétentes. Et là que ont dérangé biso makasi et ça kaka likambo ya ba couper des routes. Dimanche na saki aller retour. Kozonga na ngai na komi avant kisonga na kuti ba couper des routes ba tchaki mabanga. Ezaki na véhicule moko grand véhicule et bané ko remorquer voiture
briske bango bakali mabanga na nzela ils avaient vers 0 heure botoli bango biloko mutuka voiture wana singe katani chauffeur nyati mabanga lekani chauffeur gazela ye tango alinga leka beti masasi akoti zamba na mutuka botoli bango biloko na misu na ngai biso ezalaka soko bombe 22h ozokene me muteme za leste biso komi na péage kenge kolinga bokanga ta 5 kabondo tambola normalement dolenze za bongo ta kidenema awa todoki chauffeur so moko bato kale avoko makimpese na notification ya luozi bakale mabanga babotoli bakila biloko donc vraiment ko ba violer na bana basi bazo regretter na bakonzi ya mboka oyo parce que biso toza ba routier to salaka 24 sur 24 mais to koma na insécurité okomona bazo piller ba camion bazo violer basi donc imaginez maman na mwana na ye mais bazo lala maman na miso mwana na ye mais okopusa na liboso omoni la police ofisi bango bakoya te mboka o vraiment tozokene ti wapi. Et puis en bref, pour évoluer, l'organisation de 3e jeu de la francophonie en République démocratique du Congo a maintenant toutes les chances de se réaliser comme prévu, devenu hypothétique du fait de la malversation financière de Didier Chiyoyo, désormais ex-haut représentant du chef de l'État aux 10 Jeux. Cette organisation a été sauvée par une structure classique mise en place dénommée Comité national de 9e jeu de la francophonie. Elle sera dirigée par Isidore Kwanja. En sport, il y a eu 2 victoires et 2 matchs nuls au terme de 4 rencontres organisées par la Vodacom Ligue 1 mardi 4 janvier 2022 pour le compte de la phase allée de sa 27e édition. Samu Bosongo nous fait faire le tour de stade dans ce reportage. La phase allée de la 27e édition de la Vodacom Ligue 1 poursuit son bonhomme de chemin et le mardi 4 janvier 2022, 2 victoires et 2 nuls ont été enregistrés sur les 4 matchs joués. Pour les victoires, notez que la première est celle de l'US Chinkoku qui a réussi à battre l'AS Simba par 1-0 au stade de Dominique Diur. Une défaite à domicile pour les Kamikaz de Simba en dépit du limogeage de son entraîneur Omer Mbayo pour insuffisance des résultats. La deuxième, de beaucoup plus éclatante, est la victoire de l'AS Vita Club au stade de Martyr de la Pentecôte qui a laminé par 5 buts contre rien l'US Panda B52 qui a joué sans ses 2 gardiens titulaires malades. Réagissant à cette débâcle au terme de la rencontre, le patron du staff technique des Montagnards égrenera sa confession d'impuissance. C'est toujours la ligne d'attaque qui me fait défaut. La ligne offensive des Pandas a un problème. Je l'ai toujours dit, si vous avez une ligne d'attaque qui carbure, vous aurez moins de problèmes. Quant au score paritaire, signalons celui qui a sanctionné le terme de l'opposition AC Rangers CS Don Bosco au stade Tout-Puissant Mazembe de la commune de Kamalondo à Lubumbashi. Après l'ouverture du score à la 32e minute des visiteurs par Bongo Alanga, Gloire Moujaya a égalisé pour les Salésiens à la 45e minute et plus rien n'a été marqué dans les 2 camps. Les fulgurantes attaques de Don Bosco ont buté contre une solide défense d'AC Rangers. À Bukavu, dans le sud de Kivu, au stade de la Concorde de Kadutu, l'Étoile du Kivu et le Blessing FC se sont séparés sans scorer. C'est malgré les tentatives de l'une ou l'autre équipe. Jusqu'ici, par ailleurs, c'est encore le tout-puissant Mazembe qui se pavane sur le podium avec 38 unités, plus 23 après 14 rencontres. L'AS Vita est 2e avec 35 points, plus 24 de différence de but au terme de 13 rencontres. Pour le même nombre d'affrontements, le FC Lupopo, qui a grappillé 30 points, affichant une différence de but de plus 14, est classé 3e. Voilà, mesdames, messieurs, la revue de presse. Bonjour. La page de la revue de presse de ce mercredi 5 janvier 2022 s'ouvre avec cette info distillée par desk.eco.com. RDC, le directeur Félix Tshisekedi stoppe l'interventionnisme du ministre des Finances dans le dossier d'évaluation des réserves de Tenke Fungurume.
Le site renseigne sous ces titres qu'il est reproché notamment au ministre des Finances de s'immiscer dans ces dossiers alors qu'il est traité au sein d'une commission ad hoc instituée par le chef de l'État lui-même et que l'ingérence de l'Argentine nationale s'est faite notamment par son courrier du 24 décembre 2021 avec comme objet partenariat CMOC-RDC et adressé directement à M. Sam Wiwen, CODCMOC. Sous son titre et su les enseignants menacent de boycotter la rentrée académique, Forum des As.net écrit déplorant la modicité de leurs salaires et les récentes nominations dans les comités de gestion de leurs établissements. Les professeurs et les personnels scientifiques des universités et instituts supérieurs publics déclenchent la grève dès l'ouverture de l'année académique ce mercredi 5 janvier. C'est en principe, poursuit ces médias, ce mercredi 5 janvier qu'intervient la rentrée académique 2021-2022 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Selon une correspondance du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire ESU, la cérémonie officielle de l'ouverture de l'année académique est confirmée pour ce matin à l'Académie des Beaux-Arts. Dans les milieux des enseignants toutefois, des appels à la grève, au boycott, voire de suspension, présage de perturbations dans la reprise des cours. Refermons cette page de la revue de presse avec cette nouvelle d'ACPcongo.com. Belgique, la Commission Congo prête pour débattre de l'indemnisation des victimes de la colonisation. À se fier à l'agence congolaise de presse, le comité des experts est mis en place pour préparer le rapport devant servir de document de base au débat du Parlement belge pour d'éventuels dédommagements des victimes de la colonisation belge au Congo, a remis son texte récemment. Le document de 689 pages publié sur le site de la Chambre belge détaille ce site est subdivisé en 3 parties correspondant aux 3 thématiques et groupes d'experts dont 4 scientifiques congolais, à savoir l'historique de la colonisation, le travail de mémoire et réparation ainsi que l'influence de la colonisation sur le racisme dans la société belge. Merci de continuer à suivre la télé du groupe BSC. Merci d'avoir suivi cette revue de presse. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici le rappel des principaux titres de ce journal. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a atteint ce mercredi 5 janvier 2022 le Cap des Lodges dans les Sankourou, ce dans le cadre de sa mission officielle dans le Grand Kasaï. Les phénomènes coupeurs de route sur la route nationale numéro 1 tronçon Kinshasa-Matadi inquiètent de plus en plus les transporteurs de marchandises qui sont souvent victimes. La rentrée académique 2021-2022 qui devrait avoir lieu ce mercredi dans toutes les universités et instituts supérieurs du pays n'a pas été dans les universités et instituts de l'État pour cause de la grève des enseignants. Et c'est par ici que s'achève le journal télévisé sur BSC TV. Merci à vous de nous avoir suivis sur l'ensemble du territoire national. Restez fidèles à nos programmes. On se retrouve la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. Portez-vous bien. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.